Peggy 18. Red Dead Redemption, l'un des meilleurs jeux Rockstar Games et jeux vidéo de tous les temps. Mais si, vous savez, le genre de jeu qui est considéré par tous les joueurs comme un classique et une masterclass, alors que non, et que le jeu est complètement claqué au sol. Vas-y, révèle-moi ça en face, sale chien. Non mais c'était pour rigoler, Je rigole, j'adore Red Dead Redemption. Relaxez-vous troufions s'il vous plaît. Try to relax your anus. Hein? Déjà pour commencer comme d'hab, je suis un chômeur et j'ai rien à LeBron James, et aussi que Red Dead est l'un de mes jeux favoris et vous dire pourquoi ce jeu est aussi culte même 15 ans après. Quelle grâce. Non, c'est bon. Même s'il n'est pas parfait, et oui, c'est pas parce que c'est un jeu légendaire qu'il est inattaquable, exemple défaut, et qu'il faut lui faire des licornes profondes parce que c'est un jeu Rockstar Games. Non mais allez, vraiment, je reconnais, le jeu il est bien, mais faut doser les gars. Mani faut doser, dose, nyama, dose, mani faut doser, dose. Bon, j'arrête de déconner, je vais commencer à résumer l'histoire du jeu. Nous débutons donc sur un bateau qui est en phase de débarquement de plusieurs individus, mais parmi eux se débarque un autre groupe d'individus, dont un cow-boy et deux mecs de la marine chaussée. Oh ça y est frère, c'est chiant de parler comme ça là. En fait lui là c'est John Marston, les deux autres gars là c'est des flics qui l'ont chopé. Alors pourquoi? Déjà il faisait partie de la bande de Dutch van der Linde. Et eux là-bas faut savoir qu'ils venaient de la vraie rue, du vrai quartier, du vrai bendo. Ce sont des criminels, ce sont des bandits, des voyous, des assassins. C'est-à-dire que ça plombait et charclait des gens sans aucune hésitation. Pour l'oseille et se mettre bien. C'était ultra chaud là-bas. Braquage, cambriolage, lynchage. Ils ont trempé dans tous les bails sombres. Moi je vous dis, ils viennent des cités de l'époque où du chaudron Saint-Denis à son prime. Mes confrères et consoeurs réunionnais auront la ref. Bref, de base Marston il a quitté son gang et s'est mis tranquille avec sa femme et son fils. Il vivait en mode chill. Sauf que le karma l'a salement rattrapé et le gouvernement l'a retrouvé. Le truc c'est que les poulets tiennent sa famille en otage et pour les libérer et les revoir, il va devoir reprendre ses flingues et se taper le sale boulot et buter ou capturer ses anciens compagnons bandits qui se nomment Bill Williamson et Javier Escuela. Il retrouve d'abord Bill mais se fait fumer salement. Oh. Borgia. J'ai mal, au secours. Mais heureusement il est retrouvé par une go qui passait par là qui s'appelle Bonnie et après du blabla et des tutoriels on est enfin lancé. Et la première chose qu'on remarque dans ce jeu c'est son ambiance western impeccable inspirée des films de cow-boy des années 70, bien trash et désertique comme il faut. Que ce soit les environnements, les bâtiments, les personnages et les musiques du jeu qui sont quasiment impeccables et qui collent parfaitement à l'ambiance du jeu. C'est vraiment génial. Sans déconner, je crois que c'est l'un des seuls jeux qui me donne vraiment envie de me balader. Non mais regardez John sur son cheval en train de mirer la lune. Et c'est sorti en 2010. Ça a vieilli certes, mais bordel la queue, l'ambiance c'est la direction artistique et intemporelle. Regardez comme c'est beau les gens. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça faisait partie de mon plan. Donc oui, le jeu reprend le code des westerns mais sans trop en abuser. C'est présent mais c'est pas abusé non plus. Le jeu se déroule en 1911, donc littéralement vers la fin du Far West, où l'Ouest sauvage américain commence à être dominé par l'évolution et la civilisation. C'est-à-dire dans un an ou deux, c'est fini tous les cow-boys, il n'y en aura plus. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Bref, l'atmosphère et la direction artistique western est juste parfait et c'est l'un des meilleurs points du jeu. Les défauts que j'ai à relever, c'est que les événements aléatoires du jeu tournent vite en rond et m'ont cassé mon immersion et mes yoku au bout d'un moment. Non mais le coup du marchand qui se fait tout le temps voler, sans déconner. Merci monsieur, vous êtes bien aimable. Non putain merde, non. Frère, ça fait la 10e fois là. T'as cru que j'étais Jésus ou quoi? Sale merde. Tes mains et tu me donnes juste 27 €, mais 27 € putain, mais t'as vu l'inflation? Et en plus j'habite à La Réunion. Donc au niveau des prix on souffre. Mais tes mains, putain, 27 €. 27 € c'est juste 2 Big Mac, espèce d'enfoiré. Mais excusez-moi, monsieur, là vous êtes en train de tout whipper, sale merde. En bref, l'ambiance du jeu est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur point du jeu avec les personnages. Et vu que c'est un jeu Rockstar, il n'y a que des cas sociaux. Et j'ai vu des choses. J'en ai vu des choses. Wallah que j'en ai vu des choses. Déjà, faut savoir que le héros, John Marston, n'est pas le plus héroïque que vous allez incarner. Au contraire même, il va pas hésiter à faire du sale si ça sert ses intérêts. Qu'est-ce qu'on doit attendre de cette réédition? Que du sale. Du sale? Comme d'hab. Ça n'empêche pas le fait qu'il soit ultra charismatique et attachant, et qu'il a un grand sens de la rhétorique.
je trouve que trop c'est trop. Franchement, tu me saoules. Ok? Tu me saoules maintenant. Et ils ont fait une méthode Moussous. Comme ça, tu vas bien fermer ta gueule. Ah, moi je vous le dis, dans les jeux Rockstar, la moralité, on n'est pas dans ça. Là, on est dans l'antagonisme, la malveillance pure. Que ce soit la fesse, la gueudreau et l'oseille, t'es mal à dinguerie. À un moment, t'as un craquet qui cherche la carte du One Piece sur le cadavre des gens. T'as un chef révolutionnaire qui veut faire draguer des tantines pour se reproduire que de sauver son pays. Déjà, vous savez, à l'époque, les contraceptions, c'était pas trop ça. Poser la question, mais où est Sarah, ta femme? Elle était à la cuisine. Et un putain d'escroc voleur qui se fait de l'argent avec des faux médicaments qui donnent la diarrhée. Déjà, les gens sont pauvres, ils mangent du riz dur, ils souffrent. Et là, tapons, tu te fais voler 20 € pour un truc qui donne la diarrhée. Mais c'est quel niveau de chienneté, ça? Voler n'est pas bon. Voler n'est pas bon. Danse bien. Voler n'est pas bon. Voler n'est pas bon. Allez. Voler n'est pas bon. Salaud là. Plus sérieusement, les personnages sont vraiment excellents et contribuent grandement à l'univers et à la narration. Ils ont vraiment une personnalité, ils ne sont pas des coquilles vides et sont vraiment bien écrits. Même si le GOAT ça reste Ricketts, sans déconner, il est trop charismatique et fascinant. Tantôt aimable comme détestable, ils sont mémorables et vraiment le jeu aurait été claqué au sol si j'étais pas là. Le reproche que j'ai à faire c'est qu'il y a un côté un peu trop GTA sur certains persos, ce qui fait qu'il manque un peu d'identité, surtout dans le deuxième acte du jeu, qui est très bon certes, mais inférieur au premier acte et à la suite. Attention, Red Dead, même s'il y a des codes inhérents des jeux Rockstar, que ce soit la VO obligatoire, les missions avec des lettres dessus, et le côté moqueur, croyez-moi, Red Dead reste suffisamment différent pour pas être un copier-coller bête et couillon des GTA, notamment avec un ton bien plus sérieux et réaliste et moins caricaturé et satirique des GTA. Le scénario, malgré que ça met un peu de temps à démarrer et que c'est un peu bordélique au début, reste vraiment captivant et passionnant. Le jeu est une vraie aventure. Voilà, maintenant on parle du gameplay. Oh sa mère, ça va être long. Donc déjà, pour parcourir ce putain de monde, vous aurez besoin d'une monture qui... Oh mon dieu! Oh mon dieu! Un donc parcours à la terre entière, on sera comme Shrek et l'âne. Regarde ce qui nous arrive quand on est ensemble. Ah, qu'est-ce que je ferais sans toi, André? Regarde, André, j'ai même fait une photo de nous, André. Regarde! Je t'aime, André, je t'aime! Allez, maintenant, viens, André, on va. André? Tu m'as ruiné le dos, pauvre con! Blague! André, non! Tu étais tout pour moi! Bon, c'est pas tout ça, mais moi j'ai une femelle et des rejetons à nourrir. Donc tu m'excuseras. T'es vraiment qu'une merde. Donc déjà pour commencer, John Marston se manie comme un 30 tonnes et que ça va vous demander une certaine prise en main pour ceux qui n'ont jamais fait un jeu Rockstar de leur vie. Putain, ça fait combien de fois que je dis Rockstar là? Ça y est, je vais péter mon crâne là. Mais croyez-moi, dès que vous vous y faites, ça va renforcer votre immersion. Surtout dans les gunfights qui restent réalistes et jouissifs, quand on colle des bastos. C'est classique mais extrêmement efficace et peaufiné. Et le mode Dead Eye vous fait littéralement farmer de l'aura, surtout pendant les duels. Vous avez aussi des jeux d'argent, il y a le poker que j'ai jamais compris, il y a le blackjack que je comprends pas non plus, et le poker menteur que je comprends juste un tout petit peu. Il y a aussi le fer à cheval que j'ai jamais rejoué depuis la PlayStation 3 quand j'étais gosse, et que je vais pas en parler plus sinon je vais m'énerver. Ceux qui ont joué à l'époque savent de quoi je parle. Ah oui, il y a le bras de fer et le jeu du couteau aussi. Putain, mais on s'en bat les couilles en fait. Vous mettez à ça encore d'autres activités, missions secondaires, les défis, chasse au trésor, chasse d'animaux, les tenues à débloquer, les missions d'inconnus et détraqués qui sont vraiment excellentes, mais dont parfois les objectifs sont plutôt relous et aberrants, ou parfois surprenants. Excusez-moi, vous aurez pas vu un vieux bouc jaune dans le coin là? Il y a sa femme qui le cherche là. Ouais, je l'ai vu. Ah bah super, vous pouvez me dire où il est. Mais d'abord tu ramènes ma go s'il te plaît. Elle est devant la gare. Oh là là, bon ok. Eh mec, mais t'as fait quoi pour qu'elle te plaque en fait? Disons que j'ai abusé de quelques sessions sur League of Legends et... Oh putain, allez, je vais m'arracher d'ici. Attends chef, ramène-la s'il te plaît. Vas-y, en vrai c'est des problèmes. Ok, je reviens tout de suite. A few moments later. Quoi? Que je revienne avec ce chien qui traîne tout le temps avec ses modos Discord et ses 3 abonnés? Je préfère prendre un cocktail avec le diable que de rester avec cette chienneté. En vrai, la meuf elle a raison. Le droit des femmes, le vote pour tous. Et non, c'est quand j'en ai rien à foutre. C'est bon monsieur, j'ai ramené votre go. Et du coup, il est où le gars que je recherche? En fait, il est mort en fait. Je te marre, va se dans le cul. Le jeu est riche en contenu et je tiens à dire que le rythme est très bon malgré certaines lenteurs, mais ça reste léger et je chipote. Croyez-moi, il y a bien plus pire. Metal Gear Solid 4, je t'aime, mais ton rythme est nul à chier. Et Final Fantasy XVI, je vais pas en parler sinon je vais somber dans la folie. Vous aurez aussi des événements aléatoires qui viendront pimenter vos games et rendre le monde plus vivant, mais aussi parfois des trucs un peu plus imprévisibles.
wesh. Je vais pas mentir, le jeu des défauts complètement lunaire. Genre retourner dans le menu principal, puis relancer le jeu pour continuer une quête secondaire. Bordel, mais les devs qui ont fait ça, ce sont les whippineurs originels ou quoi, wesh? C'est quoi cette dinguerie? J'ai beau me foutre de la gueule du jeu depuis un petit moment et lui reprocher quelques défauts. J'adore Red Dead Redemption. C'est et ça restera l'un de mes jeux préférés avec son héros de fou qui est John Marston, qui est certainement mon protagoniste préféré. Enfin, avant l'arrivée d'un certain Arthur Morgan dans le game, bien évidemment. Mais ça, c'est un autre sujet. Bref, Red Dead mérite son statut de jeu légendaire et intemporel. Que ce soit pour son histoire, son ambiance, ses personnages. Et pour le DLC, Resort, t'en parle pas? Si, mais dans une autre vidéo. Allez, moi je me cache, j'ai besoin de dormir. Allez, bonnes vacances. Et souffrance avec le bac. Allez, chef. Wow, mais où tu veux te casser encore là? Allez, bombarde mes abonnements, bombarde les likes, bombarde les commentaires. De manière constructive et voilà, des commentaires constructifs et bien s'il te plaît, qui m'aident à progresser, qui sont bien, qui sont doux, tu vois, le miel. Bref, abonne-toi!